Denis. Salut! Denis, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles de deux sujets. OK, J'aimerais qu'on parle de l'alchimisation de la cellule, OK, puis comment faire des commandes efficaces. OK. On parle? On parle. OK, parfait. Fait que là, l'alchimisation des cellules, c'est de comprendre que si tu comprends le plus petit, tu vas comprendre le plus grand. Puis dans l'ego, on a toujours tendance à aller à l'extérieur de nous autres vers le plus grand. Tu sais, fait que si tu veux faire des commandes efficaces, tu as intérêt à comprendre ta cellule, comment elle fonctionne. Tu peux me l'expliquer? Ben oui. Ça veut dire que la cellule, c'est pas le plus petit, mais ça contient le plus petit, qui est les atomes, les quarks, les muons, puis tout ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si tu alchimises ta cellule biologique, ça veut dire que tu es capable d'intégrer les charges négatives équivalentes à des charges positives. C'est ça le point zéro. Mais c'est tout un art, parce qu'on a été programmé puis manipulé depuis des milliers d'années à diviser les. Ben, c'est une manipulation qui part de la chute de l'âme dans la séparation, parce que l'âme, elle crée un nouvel univers. C'est toujours comme ça que ça passe. Fait qu'elle se sépare de son esprit pour aller créer un nouvel univers. Fait qu'elle, elle se retrouve dans une perte d'identité temporaire qu'on appelle l'involution. Cette chute-là, dans cet univers-là, qui est le dernier du soleil central, ben, il est loin, fait qu'on divise l'énergie. Fait que ça veut dire qu'on va diviser l'énergie en excluant beaucoup les charges négatives, pas parce que l'esprit ou le soleil central est plus que l'âme, mais c'est parce que l'âme, ici, elle croit qu'elle est inférieure. Fait qu'elle-même, elle se retrouve dans une forme de misogynie qui la fait croire, c'est le système de l'astral, qui est inférieure à l'esprit. Donc, on va comme supprimer les énergies négatives, on va les exclure. Le problème avec ça, c'est que quand tu exclues une énergie négative, tu diffractes ton énergie, tu nourris un système qui crée la peur. Si tu ne veux pas la peur, si tu n'es pas capable de l'avaler puis de l'intégrer avec la sécurité, la peur que tu vas tout faire pour te débarrasser, soit par la fuite ou le contrôle, ben, elle nourrit un système qui crée des événements de peur. Fait que cette charge-là, c'est une énergie qu'il faut faire coexister. Ça veut dire que ça pourrait être considéré comme l'électron. Donc, ta cellule, elle a un noyau, elle a des neutrons, puis elle a des protons, des positifs qui sont proches du noyau, puis il y a un neutron qui est le point zéro. Bon. Fait que tes électrons sont comme à l'extérieur du noyau. Fait que si tu les fais circuler, comme je disais tantôt, l'atome dans la cellule, elle oscille comme une toupie. Puis les photons, c'est la lumière. C'est ça ton savoir. Quand tu dis que, tu sais, quand je dis le savoir est biochimique, et c'est une certitude corporelle qui émerge c'est pas quelque chose qui descend, c'est quelque chose qui émerge de la cellule, mais c'est comme si l'esprit rentrait dans la cellule. Fait que l'information, elle émerge. Fait que tes électrons, ils font spinner l'atome, puis tu as des photons. Fait que ça pourrait être le savoir, ça peut être l'idée, la solution, une pensée circulaire. C'est comme des idées nouvelles, créatives. Donc, pour augmenter ta lumière ou ton savoir, il faut que tes charges négatives soient mises en mouvement. C'est tout ça l'art de ça. C'est pour ça que moi, je commence toujours avec une charge négative qui coexiste avec une charge positive équivalente. Fait que les commandes ne peuvent pas être efficaces s'ils ne sont pas magnétiques. Fait que quand les gens font des commandes, ils veulent souvent utiliser, ils prennent la charge négative, mais pour capoter sa commande. Fait que ça ne peut pas fonctionner parce que les charges négatives ne vont pas être équivalentes. Fait que ta dépression, ta tristesse doit être intégrée d'une façon équivalente à la joie au point zéro. C'est une charge. Fait qu'il faut que tu commences, si tu veux avoir des commandes efficaces, à comprendre que c'est pas je ressens ça, c'est ça sent ça. C'est une façon de comprendre que c'est une charge que tu peux utiliser. Donc, ça fait spinner la cellule. Fait que tu vas plus vite. C'est ça que ça veut dire quand je dis la vitesse. La vitesse, c'est que ta cellule, c'est pour ça qu'il faut revenir au double à l'intérieur du corps pour comprendre que c'est ton observateur.
Puis cet observateur-là, plus il va vite, plus il va dire « je décide ». Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans ta colonne vertébrale, tu as des cellules, hein? Tous les organes sont ça. Fait que la colonne vertébrale, c'est une charge négative qui est lente, qui part de la base de ta colonne, puis qui monte avec une charge positive à travers le point zéro, qui est la moelle épinière, c'est le chouchouma. C'est ça ton autorité. Quand je parle d'autorité, c'est cette charge qui cohabite. Puis quand elle monte la Kundalini au niveau dépolarisé, tu n'as pas de charge émotionnelle. Tu n'as pas de blocage ou de souffrance ou de blocage à dépasser. Ça ne marche pas comme ça. C'est tes perceptions, c'est tes états relationnels, c'est ta perception avec l'univers qui change. C'est ton monde intérieur, en fait, qui se transforme. Tu tombes en coexistence, tu as une forme de décision, tu as comme une participation qui est différente. Fait que ce double-là, il ne crée pas à partir de la même matrice de dualité de l'ego. Fait que l'ego, c'est l'avatar de l'âme. Fait que lui, il est dans la dualité. Fait que si tu commandes avec ton ego, ben, tu es dans la dualité, ça n'a pas de charge magnétique. Fait que ça veut dire que ta colonne vertébrale, c'est ton autorité. Fait que il faut que tu te vois avec une autorité, puis je décide part de cette colonne-là. C'est ça l'autorité noble. Donc, la commande efficace, c'est la commande du double. Fait qu'il faut revenir à l'intérieur du corps pour... Bon, on a tous un double parce qu'on est tous observateurs. Fait que des fois, on se voit penser, des fois, on se voit sentir, mais des fois, on voit le jeu, on voit les manipulations du jeu, on voit tout le... Tu sais, on a tout ça. Mais plus tu vas vite, plus tu te recules, plus tu te recules, plus tu te recules, ben, plus tu peux décider des choses, mais plus tu comprends que ton ego pense ça, agit de même pour ça, ça, ça. Fait que tu peux le guider. Fait que ton double, lui, il remplace l'entité maîtresse de plus en plus, qui te maintient dans le jeu. Fait que ce qu'on appelle un ange gardien, un gardien de troupeau, c'est celui qui t'est assigné pour te garder dans l'hypnose. Fait que l'âme est sous hypnose, l'ego aussi, parce que c'est la croyance. Puis c'est dans la dualité émotionnelle, la dualité de la pensée. C'est ça. Donc, cette dualité-là crée une lenteur. Fait que la matière est dense parce qu'on oppose les énergies. Puis quand tu commences à créer une alchimisation, la vitesse augmente. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ton regard, au lieu d'être comme ça, devient comme ça sur tout. Fait que tu as une perception différente puis une décision différente. Fait que plus tu as un double, moins tu résistes au réel. C'est pas que tu veux changer le réel, mais tu veux pas vivre les chimères de la mémoire et du conditionnement et de la transgénérationnalité et du karma et de l'astrologie. C'est 80% de la souffrance est inutile. Tu as le 20% qui est réel. Ça, tu acceptes de le vivre, mais tu peux commander tes états dans lesquels tu vas le vivre. Fait que tu t'évites beaucoup de perte d'énergie par la réflexion. Puis l'état du double à l'intérieur de toi, c'est un état d'apaisement, de tranquillité. C'est comme un état d'ancrage qu'on appelle, où ton bain chimique te donne de la sécurité. Fait que pour commander sur la matrice universelle, qui n'est pas la matrice duelle, il faut que tu aies une partie dépolarisée qui te branche sur un champ quantique dépolarisé. C'est ça l'affaire. Fait que ça veut dire que tu n'as pas les mêmes créations, tu n'as pas la même résonance vibratoire, parce qu'on sait que tout est lié à la vibration qui attire les événements ou les situations. Fait que cette autorité-là, en fait, t'amène à ton essence. Fait qu'on parle d'alchimisation. Ça veut dire que la cellule organique reçoit l'électrique, si tu veux. Puis plus tu reçois, plus tu es magnétique, plus tu peux recevoir de l'électrique. Fait qu'on pourrait dire que la fusion de l'âme et de l'esprit, c'est l'esprit qui émerge dans la matière, qui serait la densité féminine, si tu veux. Le corps organique, ça serait la matière. Fait que ta fréquence, c'est ta goutte de la source unique qui vibre en toi. Ça veut dire que quand tu crées une dépolarisation, la porte à ton essence s'ouvre. Cette fréquence-là, elle a une légitimité, une dignité, puis elle n'est pas basée sur une réflexion, elle est basée sur une identité réelle. Puis apprends la place dans ton champ quantique. Ça veut dire le vide.
Ça, c'est intéressant de comprendre ça, que ça se passe par le corps. Fait que ton rebranchement à la matrice universelle, il parle la rentrée à l'intérieur du corps et la prise de possession de ton vide qui te branche sur l'énergie noire qui est le vide. Fait que le vide, là, c'est la source, là. Fait que l'univers est composé à l'origine de 100% d'énergie noire. Au Big Bang, il y a 75% de vide, qui est l'énergie noire qui reste. 70%, tu as 25% de matière noire, qui est l'abîme, qui va supporter le 5% manifesté. Quelque chose, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut rétablir l'énergie noire comme la mère universelle, si tu veux. Fait qu'il faut apprendre à intégrer ces charges-là. Fait que la peur qui devient intégrée, c'est un moteur de création. Est-ce que c'est mes commandes efficaces qui vont créer la chimisation de ma cellule ou l'inverse? Ou... La commande efficace va créer l'alchimisation de tes cellules, mais je pense que c'est les deux ensemble. Parce que ton double, c'est tes cellules. C'est pour ça que je reviens tout le temps à l'organique. Fait que plus tu magnétises ta cellule, plus tu tentes. Tu sais, on l'a fait tantôt, on a un bain chimique. Hein, quand on inspire le féminin, puis on expire le masculin. On inspire la haine et on expire la compassion au point zéro, on laisse agir. Et on expire encore une autre fois, on tombe dans le vide. C'est un bain chimique. Il faut apprendre à être dans un bain chimique de double et un bain chimique de vide. Et dans le vide, c'est un échange d'informations. Si tu te poses une question, on en est là-dedans, tu as la réponse. Tu ne cherches plus la réponse. Elle émerge. Fait que tu vas faire tes affaires puis tu vas avoir la réponse. Fait que les questions qui tournent en rond, qui affirment de l'impuissance, c'est ça la matrice, c'est que pourquoi ça ne marche pas? Je fais tout ça, ça ne marche pas. Tout ça, tu es en train de créer un futur d'impuissance. C'est quelque chose. Fait que ça veut dire que ton entité maîtresse est parasitée dans ta pensée. Elle joue à l'impuissance. L'impuissance, c'est la victime. La victime, c'est je sais pas pourquoi, je sais pas quoi faire, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Toutes des charges qui créent un futur d'impuissance. C'est quelque chose, là. Fait que quand on dit qu'on est programmé, c'est ça. Fait que si tu vite, si tu as plus de vitesse, tu vas dire, OK, là, je vois, avec la partie, tout ça est correct si ça bouge. Tu dis, avec la partie de moi qui sait pas où qui s'en va, la partie de moi qui est perdue, la partie de moi qui doute, la partie de moi qui pense qu'il est pas bon, je commande. Je commande. Tu mets en mouvement. Au début, c'est psychologique. Ça ne peut pas fonctionner. Puis à un moment donné, ta commande, elle devient efficace. Parce que quand tu dis, moi, là, où ce que je mets pas des choses au point zéro maintenant parce que je sais que je décide. Cette décision-là, elle inclut toutes mes peurs, le doute, le manque de confiance en moi, autant que le courage, la certitude au point zéro. Tout est dépolarisé dans mon je sais. Fait que moi, je dis, je sais que je veux rentrer dans mon corps. Moi, je dis tout le temps ça. La seule commande que je fais, là, c'est je le sais que j'aime ça habiter mon corps. Je le sais que j'ai le goût de rentrer en dedans. Je le sais que c'est là que je vais avoir mes réponses. Je le sais que c'est là que ma véritable identité est là. Moi, j'affirme des je sais parce que c'est comme un bâton de pouvoir dépolarisé. Fait que tout ça, on va parler de ça dans la formation, là. Mais c'est un processus. Tu sais, on va activer l'hypothalamus, on va faire plein d'affaires là-dedans. Ça va être super le fun. Pour revenir dans le corps, pour avoir nos propres réponses, notre propre identité, notre propre savoir, puis comprendre aussi c'est quoi l'état d'être un double, puis arrêter de te poser des questions, puis décider ta vie parce que tu es le double. Fait qu'il faut acter qu'on l'est au début, comme un théâtre, puis à un moment donné, on le devient. Tu comprends? Fait que quand on commande au début avec l'ego, c'est comme si on fait du acting. On est en train de pratiquer un personnage. Puis à un moment donné, on va comprendre plus loin parce que notre psychologie, elle va dépolariser. Notre corps spirituel qui est très polarisé, réfractaire au point zéro, il va se calmer. Il va sortir d'une forme de code religieux qui est là-dedans, qui t'amène à polariser dans la lumière versus l'ombre. C'est tout un art, ça, de le dépolariser. On va le faire aussi, ça. Mais à un moment donné, les quatre cases se mettent à travailler en cohérence avec le point zéro, puis c'est là que tu t'apaises. Fait que le sentiment que tu ressens, c'est une tranquillité, c'est une
apaisement, c'est un état d'être-té qui est biochimique. C'est pour ça que si tu veux incarner l'abondance, il faut que tu sois branché. Puis si tu es branché à l'intérieur de toi, dans ton vide, tu es branché à la vie, là, on peut dire je laisse agir ou je lâche prise. Mais c'est parce que tu le sais corporellement que tu es soutenu. Tu n'es plus tout seul, là. Fait que tu fais tes affaires, puis la vie t'amène en vibration d'échange d'informations. La vie est bien plus facile. Mais lâcher prise avec un ego qui est séparé, déconnecté, puis qui réfléchit, ben bonne chance. Fait que ça reste des concepts et des idées. Fait qu'il faut que ça soit incarné, il faut que ça soit l'être. Quand tu existes, là, tu dis pas j'existe parce que je reste à Sainte-Adèle, puis tatata. C'est je suis. Hein? C'est plus. L'ego, c'est je pense, donc je suis. Fait que ça veut dire, ça dit tout ce que ça dit. C'est-à-dire, réfléchis ta vie, tu vas avoir l'illusion d'exister. Puis en dedans, ça dit je sais qui je suis. J'ai pas besoin de réfléchir. Fait qu'imagine-toi les questions niaiseuses, le tournage en rond, la justification, parce que le monde passe leur vie à faire ça. Ils justifient leur vie. Après ça, ils doutent, puis ils la justifient tout le temps, ils tournent en rond de même. Mais là, ça baisse. Qu'est-ce que tu fais ça? Ça veut dire quoi? Ben, t'arrêtes de donner de l'énergie à la matrice de dualité qui crée en ton nom par le doute du doute. Fait que la matrice, après ça, ben, ça devient, comme je dis tout le temps, un petit chat en plâtre sur une bibliothèque quétaine, là. Tu comprends? C'est un gros monstre qui devient un petit minou, cette affaire-là. Fait que l'alchimisation de la cellule, c'est l'intégration de l'âme et de l'esprit organique qui reçoit l'esprit dans ton corps biologique. Fait que tu peux utiliser toutes sortes les charges. Le refus d'incarnation, c'est une charge équivalente au goût de t'incarner. C'est deux charges. Pour ça, la coexistence, c'est mieux de dire je coexiste, je fais coexister mon refus d'incarnation avec l'incarnation, le goût de m'incarner au point zéro. Même si je n'ai pas le goût de m'incarner, je commande de m'incarner au point zéro. Mais toujours deux charges comme ça. Fait que c'est ça, c'est un chemin. L'alchimie, c'est un chemin où ton point zéro, à chaque année, n'est pas le même. À chaque année, il y a ben moi, dans mon cas, là, c'est plus le même que j'ai que v'là 1 an, que v'là 2 ans, que v'là 3 ans. Puis plus je le fais, plus je décide. Moi, ce que je suis rendu, c'est que je décide, je sais. Puis ce c'est-là, il est au point zéro. Fait que je décide des choses. Moi, je décide qu'avec cet événement-là, je vais décider de le vivre de même. Je vais décider qu'avec cette adversité-là, je vais créer ça. Je décide de le vivre comme ça. Je décide de rester dans mes souliers souvent. Ça veut dire reste en dedans, puis vis l'envahissement en dedans. Tu vas voir qu'elle ne te dérangera pas. Parce que tu ne la ressens pas, tu la sais. Fait que tu sais qu'elle t'envahit, tu sais qu'elle te manipule, tu le sais, mais tu restes en dedans, tu le sens pas. Fait que là, tu restes bien plus objectif. Puis t'es pas fatigué. Fait que ton corps, tu penses-tu qu'il aime ça? Ben oui. Parce qu'il n'est pas obligé de créer un système défensif sympathique où il doit toujours, tout le temps se défendre contre l'envahissement. Parce que l'envahissement, c'est pas juste qu'on voit ou qu'est-ce qu'on touche, c'est tout ce qui est éthérique, énergétique. Ça peut être des résidus pathologiques, ça peut être. Il y a plein de choses dans l'invisible. L'invisible est plus réel que la matière, dans un sens. C'est plus gros que le visible. Fait que on peut être envahi dans notre vide, de plein de formes. Fait que si notre caisse de résonance est habitée par notre présence, notre essence, puis moi, je tiens à dire ce mot-là maintenant parce que c'est l'égalité entre l'esprit et l'âme, c'est la fusion, hein, les deux serpents qui montent en cohabitant. Ben, à ce moment-là, ton essence, elle a une vibration différente, puis elle attire autre chose que ta programmation. Fait que l'idée là-dedans, c'est de rien rejeter, parce que le point zéro, pour moi, où ce que je suis rendu, c'est un amour intégral. C'est pas un amour inconditionnel, mais je l'appelle l'amour intégral. Ça veut dire que je suis capable d'aimer la partie de moi qui s'aime pas. Parce que dans la dualité, c'est un amour conditionnel ou une adaptation qui va faire que je m'aime. C'est pas un réel amour. Fait que je vais mettre de l'amour dans la partie de moi qui peut pas s'aimer. Je vais mettre ça avec la partie qui peut aimer inconditionnellement, qui pour moi, c'est mon double parce qu'il est plus et moins.
Et les deux charges, pour moi, sont importantes. Fait que je ne laisse pas tomber mon ego programmé dans les hologrammes et les croyances, hein, dans la croyance, puis l'extérieur dans une fuite tout le temps. Je la mets en mouvement. Fait que tu laisses pas, t'abandonnes pas des parties de toi en chemin. Tu les utilises pour créer. Tu les aimes, puis tu les laisses pas tomber, puis tu les éduques. Fait que c'est des parties, tu te sépares en parties, en fait. Parce que ton essence, c'est l'ultime identité. Mais entre-temps, quand tu fais un travail sur toi, ben, tu as une partie qui est ton ego. Moi, je l'appelle l'enfant parce que tu un enfant avant l'ego, de toute façon, qui s'est construit à travers des croyances, du conditionnement, puis tout ça. Puis en arrière se cache un enfant, mais lui, il est parasité par un système qui le maintient dans l'hypnose, l'entité maîtresse, pour moi. Fait que je parle à cette partie d'ego-là pour l'éduquer en tant que parent, mère et père, parce que mon double, pour moi, il n'y a pas de genre. Il y a une androgynie. Tu sais, c'est un féminin et masculin qui éduque l'enfant, puis qui va le déparasiter de cette partie-là, sans rejeter même le parasite, parce que je peux utiliser le parasite pour créer avec. Hein. Mais avec l'entité maîtresse qui me dit ça, moi, je commande ça. C'est une charge pour moi. C'est même plus un problème. Hein. Mais je parle à des parties. Fait qu'en parlant à des parties, ben, je les accueille. Je les accueille plus facilement. C'est comme si je me positionne comme ça, puis je parle à mon ego, puis là, puis plus j'ai cette vitesse-là, plus je vais dire, ben là, quand, exemple, je t'envahis, avec, tu sais, quand je t'envahis, là, ma boule ici à part, le plexus. Fait que là, je mets ma main ici, puis je dis, non, 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 je reviens dedans. Là, je reviens, puis là, je dépose mon corps, puis je décide de que je vais vivre ça dans mon corps. Fait que là, je constate, je sais. Ma vibration est complètement différente. Je n'ai pas perdu aucune énergie, je n'ai pas diffracté. Par réaction émotionnelle, je suis en action d'intelligence dans l'instant présent. Je suis calme, je suis apaisé, puis la personne s'en va, puis je suis bien. Je suis content d'avoir vécu parce que ça m'a permis de m'identifier à mon double puis de vivre une réalité concrète avec mon double. Fait que moi, je dis, ah, c'est cool. Bon, fait que c'est ça, quand tu décides d'être dans ton double, ben, tu peux changer la situation, l'événement. Fait que, tu sais, j'étais avec ma chum l'autre fois à l'hôpital. Là, je commence, tu sais, ma bitch de l'ego commence à parler, tu sais, parce que là, il y a bien du monde, puis tout ça. Puis là, c'était gna 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 gna, tu sais. Puis là, j'ai dit, ah, on change le théâtre. Fait que là, on va dans mon double avant la rencontre avec le spécialiste, OK? Puis quand on a été dans notre double, j'ai parlé dans mon double des mots intelligents qui n'avaient pas de charge émotionnelle. Le spécialiste, il n'a pas perdu le contrôle parce qu'il était calme, parce que puis quand j'allais dans la vitesse, j'ai dit, si tu es dans l'émotivité, c'est un homme cartésien, puis il a tellement de charge que lui, il va réagir. Fait que j'ai compris pourquoi il réagissait comme ça quand on était émotionnel. Mais pas j'allais vite. Fait que je disais, OK, c'est pour ça. Là, je voyais tout. Pourquoi ta? Fait qu'en restant dans mon doute, j'ai eu comme une forme de compassion pour lui. Parce que j'ai compris toute sa charge mentale, puis que notre impuissance le mettait en contact avec son impuissance qu'il ne pouvait pas se permettre. Fait que là, j'ai tout compris ça en 5 minutes. Puis, ça a complètement changé. Ben, t'étais là. Ouais. Ça a tout changé. Juste la décision de revenir dans mes souliers. La vibration d'un double met l'autre en double. Parce qu'on a tout un double. C'est pas vrai que c'est quelque chose qui est à construire ou bâtir. C'est quelque chose qui est à s'identifier puis à augmenter les charges pour avoir plus de vitesse. Un double, c'est comme ça. Et plus on accueille, puis qu'on intègre, puis qu'on... Ouais, c'est ça. C'est que tu accueilles et tu acceptes, mais tu te résignes pas. Tu te soumets pas au destin. C'est comme avec ça, tout est accueillable, tu sais, mais reste pas avec. Avec la terreur, avec cette terreur-là, parce que c'est la première sentiment, émotion que l'homme a senti, c'est la terreur. C'est même plus grand que la peur. La chute est tellement terrible qu'elle perd son identité et elle ne se souvient plus de qui elle est. Ça. Puis ça, pas savoir qui on est pour l'avoir vécu en 2007 quand je suis mort, c'est fréquent en tabarnak. Quand tu ne sais plus qui t'es,
qu'est-ce que tu fais là, puis comment sortir, puis tu n'as aucune idée de rien, tu n'as plus de repère d'ego, d'identité, c'est pas le fun. C'est ça qu'elle a ressenti quand elle est devenue ce qu'elle a cru. C'est là l'illusion. C'est ça. Ça veut dire que l'information, elle nous descend comme un download en bas. Puis quand tu as un double, ça spin. Appelle-le comme tu veux, cordon d'argent ou whatever, je m'en fous. L'information, elle remonte. Puis c'est comme si tu as des buzz de l'hypnose. Fait que toi, tu y envoies des « je commande, je décide ». Là, c'est comme si tu dis « arrête de penser que tu n'es pas légitime, tu es légitime. Souviens-toi de ma grande de quitter. » Tu sais? C'est ça que ça veut dire. Puis on a tout un âme, que tu sois un homme, une femme ici, c'est tout un âme. Donc, ça veut dire qu'on a tout un rapport de patriarcat, misogynie, aussi inconscient. Puis quand tu leur mets son puissance, ben les deux se mettent à cohabiter dans ta forme. Mais l'information, il faut qu'on arrête de la faire descendre. Il faut qu'on aille la faire buzzer en haut, puis qu'elle se réveille. Tu n'as pas besoin de passer par l'expérience pour évoluer. Réveille-toi, parce qu'elle est prise dans tout ce système archaïque de programmation. Puis il faut que tu lui dises, la souffrance, c'est pas intelligent. Le réel, c'est correct, mais pas le 80%. Sors de là. Puis c'est pas vrai que tu es lié à des packs, puis à des karmas, puis à ta... C'est pas vrai. On te fait croire ça. Sors de là. C'est comme... Fait que t'envoies l'information. Fait que ça a fait buzzer. C'est là qu'elle commence à se réveiller. Ça veut dire que ta forme commence à se diviniser en bas parce qu'elle se souvient de sa divinité. Puis là, quand ton féminin sacré peut recevoir ton esprit, ben c'est l'harmonie, c'est le papa et la maman bienveillante qui cohabitent, puis tu n'as pas de rapport de domination, puis tu as un rapport d'équipe en deux charges. Fait que c'est ça. Fait que moi, ma vie, c'était d'aller trouver cette alchimisation-là parce que j'étais dans une forme de dualité constante. Autant au niveau de mon identité sexuelle, mais femme-homme, mais je me souviens que je savais que j'étais quelque chose. Je savais pas quoi, mais j'étais pas un genre. Ça, je me souviens que je m'étais dit ça à 14-15 ans. Puis toute ma vie a été à tendre vers cette alchimisation-là, à travers mon parcours, puis les gens, puis les études que j'ai faites, puis tout ça, puis mes expériences, à réunir deux choses ensemble, au lieu de polariser sur un état, c'est d'être au point zéro à travers ce qui est pour intégrer toute forme d'énergie, quelle qu'elle soit. Fait que cette vitesse-là, ben, tu prends un recul sur l'humanité, tu prends un recul sur tout. C'est comme si tu es capable de... Ça ne veut pas dire que tu consens, c'est pas un consentement, mais c'est comme une compréhension pourquoi c'est comme ça. Fait que ça l'évite beaucoup de souffrance ou de résistance au réel. Fait que la commande efficace, elle est organique. Elle n'est pas psychologique. C'est ça notre cours qu'on fait, c'est l'alchimisation, qui va faire qu'on va rentrer en dedans, dans le plus petit, pour trouver le plus grand en nous autres. On va aller habiter puis s'identifier au double. C'est ça, c'est on va aller voir, on va avoir des états corporels de double. On va avoir des états corporels de vide pour s'identifier à ça. Parce qu'on l'est déjà. Fait que c'est pas quelque chose à l'extérieur, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Nos commandes vont émerger. Tes commandes, ils vont être incarnées. Mais incarnées comme, ça veut dire en haut et en bas. Fait que pour toi, là, comme moi, là, ici, dans mon incarnation, aujourd'hui, moi, je bandais sur le cosmique, tu sais. Parce que je voulais pas être ici, c'était ben trop dur pour une place sensible. C'était un monde de fous, puis je télépathe. Fait que je savais que le monde mentait tout le temps. J'étais tout le temps en tabarnak. Fait que j'ai compris après 2017, puis mon expérience, on m'a vraiment dit, tu t'en vas en bas pour alchimiser ça, puis intégrer tout ce que tu as vécu là dans le corps. Puis ça, pour moi, c'est égal à ici. Puis j'ai compris qu'eux autres, ici, là, ils nous regardent. Puis quand je parle de ça, c'est pas le galactique astral, là, parce que tu as l'astral galactique aussi,
ou des pseudo-extraterrestres là, se font passer pour de la lumière. Là. En tout cas, je n'embarquerai pas là-dedans. Je parle d'une conscience architecturale où tout le monde, que tu sois petit ou grand, est aussi important un que l'autre et porte des vibrations d'intelligence, puis tu comprends tout. Là. Fait que ça, là, les plans, là, ce qu'on appelle, ils nous regardent là, comme si on était... Ben, ils nous regardent comme si on est des dieux. Parce que pour eux autres, le jeu de l'âme, premièrement, ils tripent sur l'âme au bout. Puis pour eux autres, l'âme, d'avoir accepté de se perdre pendant 350 000 ans pour aller se retrouver, puis ils attendent juste qu'elle se souvienne de ça pour émerger dedans. Fait que pour eux autres, c'est comme on est extraordinaire d'être ici. Puis nous autres, on les regarde comme des tatans en demandant des réponses en haut, puis en se faisant canaliser, violer dans notre canal, qui passe à travers de la coloration, alors qu'on a nos alliés dans notre ADN, puis ça, je vais en parler aussi, à l'intérieur de nous autres, qui ont des fonctions pour nous faire vibrer notre savoir. Jamais ils nous donnent des réponses, ils nous inspirent la réponse. Complètement différent. C'est pour ça qu'il faut donner l'importance à notre incarnation au bout. C'est notre clé de sortie de matrice, c'est la clé de sortie de la dualité. C'est notre réinsertion galactique par le corps biologique. Fait que la commande du double, au début, elle sert à commencer à dépolariser. Tu n'as pas de résultat. Moi, ce que ça faisait quand même, j'avais l'impression que je sortais de l'impuissance. Même si je ne sais pas comment je commande de m'en sortir. Moi, je me disais, au moins, je fais quelque chose. J'avais pas de résultat. Mais moi, je suis très persévérant, là, je suis très intense, hein, tu me connais. Fait que je continuais parce que je me disais, j'ai l'impression que ça me donne une impression que j'essaye de faire quelque chose au moins, même si la situation, je ne peux pas changer dans l'instant. Fait que ça me calmait. Fait que je me disais, si j'essaye de participer à ma vie au moins, si je continue. Puis ça m'apprenait à intégrer mes charges. Parce que quand j'étais dans la dualité, ben, je passais d'un état polarisé à un autre comme ça. Fait que si j'allais dans la lumière, toute mon ombre, moi, montait, puis là, je me mettais à faire de l'anxiété ou de la panique. Puis, tu sais, fait que je passais d'un état, fait que au point zéro, ben, je suis comme assez stable maintenant. Fait que la commande, au début, elle te sert beaucoup à créer du mouvement. Puis le mouvement, c'est le non-mouvement et le mouvement. C'est deux charges. Si tu regardes en science, là, va voir la science quantique, c'est non-mouvement. Non-mouvement. 25% de l'univers, c'est des charges anticréationnelles qui permettent aux 5% de se manifester. Mais ça, c'est pas dur à comprendre, Chris. Non, mais c'est vrai. On ne peut pas rejeter l'univers, on ne peut pas rejeter la nature. Mais prends-les, c'est une charge incroyable de création, ce non-mouvement-là. Même si je ne sais pas comment, même si je m'haïs, même si je ne m'aime pas, même si j'ai le goût de mon... On s'en fout, c'est une charge. Il fallait bouger. Fait que moi, ça m'a créé du mouvement, puis à un moment donné, mon atome oscillait, puis à un moment donné, je me suis mis à savoir des affaires, puis ta. Puis des fois, je parle, je dis des affaires, puis après ça, on va checker. C'est tabarnak, c'est vrai. Je m'en vais chercher à cette heure pour dire, Calice, c'est vrai, tu comprends, c'est le fun. Mais tout ça dans une simplicité. Fait que là, je décide, je commande. Il est dépolarisé. Il y a autant de charges négatives que de positives au point zéro. Fait que c'est ça, la commande, l'autorité. Merci. Bienvenue. T'as-tu des questions, toi?